On propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes. 1 minute, 20 secondes. C'est bon. Allez, on laisse. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet atelier. Et vous avez tellement raison, tellement ça va être bien. Si vous êtes dans la salle, j'ai une hypothèse, c'est que tout comme Laurent et moi, vous êtes persuadés que nos actes de consommateurs, que les actes de nos clients sont à la fois dictés par la tête et par le cœur. Et que je ne sais pas dans quelle proportion l'un l'emporte sur l'autre, en tout cas, ils sont régulièrement en connivence, et qu'on peut difficilement détacher les deux quand on fait notre métier de la relation client. Je les vois, les sourires. Les émotions, on va en parler. Les émotions, c'est involontaire. C'est exactement comme le petit sourire que j'ai vu sur votre visage. Dès qu'il y a une petite bouille d'un mignon gamin qui apparaît, on peut pas s'en empêcher, c'est évident. Donc on ne maîtrise pas ça. Cette émotion, elle est involontaire. C'est immédiat et involontaire. C'est un peu, vous savez, le sursaut quand on entend un bruit, qu'on est surpris, on a un sursaut, sincèrement, on ne le maîtrise pas. Et après, ça monte à notre cerveau. Mais au fait, c'est quoi ce bruit? Dois-je m'inquiéter? Donc on a bien une connivence entre les deux. Les émotions sont immédiates et involontaires, et les sentiments sont subjectifs et conscients. Et ça serait quand même dommage, on va parler d'émotions, ce serait dommage qu'on ne tente pas quelque chose pour essayer d'en vivre une. Donc, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Alors, vous êtes un peu éparpillés, je vous demanderai sans doute à certains d'entre vous de faire un petit bout de chemin. Ce que je vais vous demander, si vous l'acceptez, j'espère que vous le ferez, c'est de faire exactement ce que je vais faire avec Laurent, c'est de vous rapprocher de votre voisin, de checker comme ça en regardant droit dans les yeux quelques secondes, et de changer et de revenir à l'autre. Alors, sauf ceux qui sont au bout, je suis désolé. Et je vous demande de tester ça, qui est la notion de regard partagé, de connexion à l'autre. Allez, restez un petit moment connecté au regard, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez joué le jeu, c'est super. Avouez qu'il ne faut pas grand-chose pour susciter une belle émotion quand même. Et j'ai un autre service à vous demander. Ah, c'est un peu touchy, mais ça serait quand même dommage de ne pas le faire. Notre ami Laurent, c'est son anniversaire aujourd'hui. Imaginez l'émotion si toute une salle, je sais que vous voyez où je veux venir, lui chantait « Joyeux anniversaire ». Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Sincèrement, ça arrive une fois dans une vie. On le fait. On le fait. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Laurent. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Alors ça, c'était immédiat et volontaire de ta part. C'est vrai. Comment tu l'as vécu? Parce que c'est ça qui nous importe. Écoute, je suis assez ému, donc merci encore une fois. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs, bien sûr que non. L'information, comment a-t-elle été diffusée? Je ne sais pas. Il y a eu des fuites en interne. Il y a eu des fuites chez toi. Alors, c'était bien cette émotion ou pas? Bah ouais. Donc, on va parler des émotions dans le cadre de la relation client. Donc, bien entendu, on ne va pas du tout parler de la qualité technique, de tout ce qui fait le socle de notre métier de la relation client.
La qualité de l'audio, la qualité du téléphone, la qualité technique, la disponibilité, c'est des choses dont vous avez beaucoup entendu parler. Par contre, il y a une thématique cette année dans le salon de la relation client, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on va être obligé de le balayer pour voir comment ça peut servir nos émotions. On va essayer de parler du supplément d'âme. Vous savez, ces moments où justement l'émotion qui est vécue par le client, involontairement, il sent bien qu'il est accueilli de manière assez remarquable. Comment ça se fait que la personne avec laquelle j'interagis réagit tellement fort que moi-même, je me sens vraiment super bien accueilli, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on va être obligé d'aborder avec Laurent. Il a une mission assez compliquée. J'espère que vous aurez la gentillesse de le reconnaître, parce qu'il va quand même être l'homme il va nous dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle va servir la relation entre êtres humains quand même. C'est un beau challenge. Un beau challenge. C'est un beau challenge. Et il va le faire, vous allez voir. C'est assez incroyable. Donc on va essayer d'aller là-dessus pour contribuer à ce supplément d'âme qui me paraît juste la notion, l'effet waouh qu'on souhaite tous savoir dans ce métier. Malgré tout, la société facile qui va donc parler par la voix de Laurent n'est que le fournisseur des pelles. Vous avez un chercheur d'or ici. Ils ne fournissent que les pelles. La responsabilité de leurs clients, elle est tout entière. C'est à eux de chercher l'or, la pépite, qui est la relation de client de grande qualité. Ça, c'est la réalité. Mais on a besoin des pelles pour aller chercher de l'or. Donc c'est là que tu interviens et tu vas pouvoir nous en parler. Et avant d'aller plus loin, je voulais juste partager avec vous cette notion d'émotion. Juste vous raconter une histoire que moi j'ai vécue. J'étais minot. Je faisais de la vente de solutions informatiques. Bon, voilà, je suis suffisamment âgé pour avoir connu les premières informatisations des entreprises. Donc, c'était ce cas-là. Une entreprise en des petites boîtes. Trois postes de travail. Je signe avec ces gens-là, je les installe. Quelques mois plus tard, ils étaient vite devenus dépendants de leur informatique. Et j'ai un appel d'une dame qui était la cliente et qui était assez âgée. Sincèrement, aujourd'hui, je dirais qu'elle avait mon âge, ce qui est un peu chiant. Et tout minot, je débarque et je dis bah oui, je constate, mais vous avez fait une mauvaise manip, vous avez perdu une grande partie de votre fichier client, une bonne partie de votre fichier article. On va faire remonter les sauvegardes. Comment vous dire? Les sauvegardes nulles, comme ça arrivait beaucoup. Malheureusement, les gens découvraient l'informatique. Et je lui dis bah on est tard le soir, si demain matin vous voulez redémarrer, il faut tout ressaisir. Là, je sens que quand même il y a un gros coup de massue. Et elle dit bah écoutez, on va s'y coller, quoi. Donc elle demande à son mari et elle me voit enlever ma veste, la poser sur une chaise, m'installer à un poste, et puis partir avec eux. On a passé la nuit à ressaisir. Le matin, on était bien crevés. Bah, je peux vous dire que je souhaitais bonne chance à mes concurrents pour venir me déloger après. C'était une relation que vous pouvez soupçonner qui était fusionnelle après, quasiment. C'était quelque chose, dès que j'y allais, j'étais le messie, c'était assez incroyable. Et quand elle m'a vu enlever ma veste, poser sur une chaise et m'installer, j'ai vu dans ses yeux qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est ça qu'on essaie tous de faire. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de recette. À un moment donné, on se dit, moi, être humain, j'étais touché par ce qui se passait. Je l'ai fait avec ma gentillesse, voilà, j'ai même pas réfléchi, autant dire ça. Donc, tu vois le challenge? Il faut que tu nous montres que tu es capable de nous offrir ça dans le métier de la relation client. Je m'appelle Daniel Roy, j'ai passé toute ma vie au contact des clients. J'ai été même hotliner, j'ai fait formateur en informatique, j'ai vendu des solutions porte-à-porte, j'ai vendu en B2B, j'étais directeur d'exploitation, directeur de développement. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais directeur général d'une entreprise. Je suis maintenant indépendant, avec l'énorme prétention de penser que ce que j'ai appris durant toutes ces années est précieux et transmissible, extrêmement prétentieux de ma part, bien entendu. Et dans le cadre de ce qui nous concerne aujourd'hui, j'ai eu la chance de grandir aussi dans un centre de relations clients spécialisé sur Nantes qui avait plutôt une bonne réputation, qui a eu la très très bonne idée de changer sa culture managériale, inspirée par le concept des entreprises libérées, et qui était parvenu à une telle émotion interne de ce qu'on appelle l'expérience collaborateur, que cette émotion qu'on
qu'on arrivait à générer en interne, transpirer en extérieur, avec la conséquence directe d'une fidélité de nos clients qui était incroyable et hors norme. Voilà. Donc c'est tout ça. Donc sache-le, je vais te questionner, je vais te challenger. Je t'en prie, Laurent, à toi. Parle-nous. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Demange. Donc, moi, j'assure le développement commercial de la structure qui est facile, que je vais vous présenter en quelques minutes. Donc, moi, mon passé, ça fait 30 ans que je fais de l'expérience client, hein. J'ai beaucoup fait de missions de consulting sur les projets. Puis effectivement, dans différentes entreprises. Aujourd'hui, je rejoins Facile depuis 2 ans. Facile, c'est une société très, très spécialisée, hein, qui déploie des solutions de centre de relations clients, une solution de gestion de flux, hein, on travaille avec deux technologies majoritairement. Et on intervient aussi bien en amont des projets, hein, bien en amont, hein, au niveau même des directions, hein, pour aller prêcher la bonne parole. Et ensuite, on va jusqu'à réaliser, développer, déployer, former et effectivement aider le client à mettre en place son centre de relations clients. Et effectivement, avec des logiques derrière, on a beaucoup de consultants métiers, hein. Quand on fait de la relation client, on ne fait pas que de la technologie. Donc, c'est d'abord les gens qui comprennent ce que vous faites, qui travaillent avec vous. Et ensuite, effectivement, on vient avec des experts pour essayer de transformer ce qu'on a compris de votre métier et effectivement créer des expériences clients pour qu'elles soient les plus fluides possibles, au même titre que les expériences collaborateurs. Voilà. Donc c'est une quarantaine de personnes faciles aujourd'hui et on intervient beaucoup à l'ouest, chez nos chers mutuelles là, dans le pays niortais, et puis effectivement sur l'autre axe, Lille, Paris et Lyon. Voilà. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Laurent, tu sais la difficulté qui t'attend. Explique-nous comment ces nouvelles technologies qui semblent déshumanisées au possible peuvent nous aider dans la relation client, à la rendre encore plus humaine. En fait, quand on parle de technologie, on va parler d'intelligence artificielle, etc. Mais la technologie, finalement, elle ne fait que servir effectivement l'expérience client. Et l'expérience client, c'est ce qui va créer l'émotion, finalement. Donc, comment je fais en sorte, effectivement, quand j'amène de la technologie, de ne pas frustrer le client, parce qu'il a une demande, il est dans un état d'esprit qui peut être positif, qui peut être négatif. Donc, il faut essayer de capter tout ça, puis effectivement amener la technologie au bon moment, qui peut capter ce genre d'émotions et qui peut effectivement prendre une décision qui va être fonction de, effectivement, de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai déjà appelé? Est-ce que je connais le client? Est-ce qu'il m'a déjà appelé? Et pourquoi? Comment se sent-il? Toutes ces choses-là, il faut essayer de les capter avec de la technologie quand on peut. Puis effectivement, on va essayer en face d'y mettre soit de l'automatisation, parce que c'est un cas qui va permettre de traiter, c'est une demande très précise qui correspond à une tâche et non pas à un métier, hein. Et donc, je vais la traiter automatiquement. Ou, finalement, je me rends compte que ce que me demande le client, son état d'esprit, il est plutôt dans un état d'esprit où il est un peu râleur, il attend quelque chose sur sa commande. Là, effectivement, je vais essayer de faire quelque chose pour que le satisfaire le plus vite possible et répondre tout de suite à sa demande, et sans forcément, du coup, passer par un moyen technologique, mais plutôt mettre en relation avec un humain qui va comprendre sa demande et qui va avoir un peu d'empathie par rapport à ce qu'il aura vécu. Donc toi, tu nous dis, le métier qu'on avait auparavant qui fait que les appels étaient distribués aléatoirement, on va dire ça, donc on constatait l'état d'esprit du client au moment où il vous arrivait. Toi, tu dis, en amont, je peux, en tout cas grâce à l'intelligence artificielle, détecter l'état d'esprit et éventuellement orienter vers la bonne personne. Je prends un exemple, tu me dis si c'est faux, hein, mais quelqu'un qui peut être un peu remonté, on va le rediriger peut-être vers quelqu'un d'un peu expérimenté, qui a déjà connu ça et qui pourra mieux faire dégonfler la situation. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? La technologie aujourd'hui permet de faire ça, hein, quand on prend le vocal et l'analyse effectivement de la voix, les systèmes technologiques aujourd'hui permettent effectivement de détecter des sentiments, hein. On est plutôt dans un sentiment de tristesse, c'est plutôt quelqu'un qui râle, plutôt quelqu'un qui est négatif. Et en fonction de ça, l'arbre de décision derrière, on va utiliser ces critères pour effectivement soit guider automatiquement le client, soit l'orienter vers une personne qui sera
qui aura beaucoup plus d'empathie ou qui aura plus d'expérience pour traiter, par exemple, un litige. Quand on a une situation de litige, il y a des gens qui sont plus spécialisés à traiter des litiges, donc on va plutôt distribuer l'interaction vers ce type de personnes, parce qu'on aura préalablement capté que la personne est dans un état d'esprit un petit peu Et négatif. on est dans une phase expérimentale ou véritablement on est en train de le mettre en place? Non, il y a des systèmes qui tournent aujourd'hui. Moi, je citerai par exemple une grosse mutuelle, hein, pour pas la citer, qui utilise sur la partie vie ces choses-là. Par exemple, vous avez quelqu'un qui appelle parce que qui appelle pour l'assurance vie, il a un proche qui est décédé. Effectivement, on va effectivement détecter ce sentiment de tristesse et effectivement, on va le mettre en relation avec quelqu'un qui a de l'empathie pour traiter effectivement ce cas de figure où il va y avoir une certaine compréhension de la personne et on va la guider effectivement par rapport à ça. Donc, c'est déjà des choses qui tournent effectivement sur D'accord, des cas très précis. On arrive à mettre en place ce genre de choses. d'accord. Et avec une vraie bonne efficacité, c'est-à-dire qu'on est à ce point transparent pour les machines, c'est-à-dire qu'à travers 2-3 mots, quelques mots, on arrive à détecter vraiment ton état d'esprit? Alors, je ne saurais pas dire quel est le niveau, le taux de détection, parce que c'est difficile à mesurer hein, finalement. Il faut réécouter pour se rendre compte que effectivement, est-ce que la décision était la bonne. Alors, le client dont je parle n'a pas, j'ai pas encore vraiment d'indice de mesure, mais en tout cas, ça semble fonctionner. Maintenant, je suis quand même persuadé que ça répond pas à tous les cas non plus, quoi. Si ça marche dans une grosse proportion, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est Vous- déjà pas mal. Qui avait connaissance de cette technologie? Qui savait que ça pouvait se mettre en place parmi vous? Ah oui, quand même. D'accord. Wow. Bon, c'est assez impressionnant. Donc, oralement, et Ça peut être effectivement cette analyse de sentiments, ça peut être l'analyse d'un texte, l'analyse d'un chat, l'analyse de la voix, parce que la voix on le permet, et effectivement on peut créer des expériences similaires sur un service qu'on propose à la voix ou un service qu'on propose effectivement en texte ou en web, etc. Donc on peut avoir le même type de logique derrière et le même arbre commun qui va permettre effectivement de détecter dans quel état d'esprit se situe le client. alors là, on a fait une partie du chemin, parce qu'il faut être deux pour avoir de l'émotion. Donc, ensuite, on dirige vers une personne dans le centre de relations client. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement la personne qui reçoit ça soit la plus disponible pour générer cette émotion? Ce qu'on peut faire, déjà, surtout, il faut utiliser ce qu'on aura déjà capté préalablement. Bien sûr. La pire des choses dans les expériences clients, vous l'avez tous vécu, c'est qu'on vous redemande ce que la machine vous a déjà demandé 5 minutes avant. De vous identifier ou de taper votre numéro de client ou que sais-je. Et donc, du coup, quand on est dans ce type d'expérience, il faut absolument, effectivement, quand le collaborateur, on lui propose l'interaction, il faut qu'il ait tout le contexte de ce qui a été capté avant. S'il y a une session de chat avant automatisée, il faut qu'il en ait connaissance. S'il y a eu un échange vocal avec un robot, il faut qu'il en ait connaissance. Il faut qu'il ait absolument tout le contexte et toute la donnée qui lui permettent après, lui, de ne pas redemander des choses. Et puis après, on va se servir aussi de ces données pour lui, finalement, pousser de l'information, lui pousser du contenu qui pourrait correspondre à la demande du client. C'est-à-dire on va l'assister dans sa réponse et lui proposer des contenus en fonction du contexte qu'on aura capté de l'appelant. Et on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire que la machine peut, tous les gens qui sont intervenus là, sur l'intelligence artificielle le disent, vous pouvez avoir effectivement la transcription en temps réel de l'interaction et le système écoute cette transcription et propose du contenu, alors par rapport à des bases de connaissances que vous avez déjà, par rapport à des FAQ, par rapport à tout un tas de choses. Quand vous parlez de contrat, par exemple, contrat, je sais pas moi, sur de l'assurance voiture, voiture 4x4, etc., on peut pousser le contenu qui vient alimenter la conversation du conseiller qui permet de renseigner le client. Donc, on prémâche un peu, c'est-à-dire que quasiment une partie du travail de recherche qui a été fait en live est déjà réalisé. Et donc, ça voudrait dire même que demain, je pousse le bouchon, mais on pourrait avoir des gens qui normalement, faire des recrutements pour lesquels il y avait un cursus initial qui était nécessaire, et peut-être que demain, on pourrait se passer de ça, du fait qu'on a pré-mâché le travail, qu'on a envoyé l'information. Est-ce que ça peut favoriser
les recrutements qui sont toujours aussi difficiles, surtout sur des profils un peu spécialisés? Favoriser les recrutements, Du fait qu'on prémâche le boulot, tu vois ce que je veux dire? on peut prémâcher le boulot, ça peut être aussi, l'idée derrière, c'est quand même aussi d'augmenter la compétence, pas Mmh. seulement, mais aussi pousser des contenus de formation Oui. pour que effectivement le collaborateur lui-même puisse monter en compétence. Et ensuite, effectivement, alors c'est quand même difficile ta question sur l'aspect recrutement. Ouais. Euh, Moi, mon sentiment, je pense que la technologie, de toute façon, elle aide, Ouais. elle accompagne. Après, la personne, elle a ses compétences et puis on a besoin effectivement de toute façon de l'accompagner. Ouais. Et puis, il y a des gens qu'on accompagne plus que d'autres. Oui. Et puis, il y a des gens qui sont autonomes. Puis, il y a des gens qui vont être curieux, enfin, etc., etc. Donc, Alors ma question était un peu orientée parce ouais, que j'ai fait partie d'un centre qui était un centre de relations clients et qui était spécialisé pour entrer dans une grande partie de nos activités, il fallait un cursus initial. Voilà. Et c'est vrai qu'on se disait toujours que c'était très compliqué de recruter certains profils et que de temps en temps, malheureusement, ces profils avec un cursus initial n'étaient pas forcément synonymes d'empathie ou de sympathie vis-à-vis des clients. Et que potentiellement, demain, j'ai toujours pensé qu'on pourrait peut-être viser plutôt à recruter des gens qui avaient naturellement cette empathie, qui pouvaient générer cet effet waouh, et que peut-être en les nourrissant d'un fond suffisamment pertinent, ils pourraient être, entre guillemets, les bons, tu vois, les bons acteurs, sans pour ça avoir le cursus initial nécessaire. Et je me suis dit que cette technologie-là pouvait favoriser peut-être ça, en partie en tout cas. Tu vois ce ah, que je veux dire? ouais, je pense que c'est pas, ça peut être aussi effectivement favorable. C'est-à-dire qu'on s'attache plus effectivement À la- à la personnalité Exactement, à de la l'émotion et la personne forme, ouais. plutôt que sa compétence sur le métier, Oui, effectivement, exactement. qui peut s'apprendre. Voilà. Effectivement. En tout cas, c'est des pistes du Ouais. fait qu'on nous rebat les oreilles quand même du conseiller augmenté depuis très longtemps. Attends. On s'en rapproche un petit peu. Donc, ok, ça c'est plutôt pas mal. Donc, on a a priori les deux acteurs. Le client, on reconnaît à peu près son état d'esprit. Ouais. On envoie vers quelqu'un. Donc, pour rester sur le collaborateur, on l'alimente de quelle façon? C'est très technique, il y a des grosses bases de données, il faut vraiment un gros travail préparatoire? Alors, pas forcément. Non? On va déjà utiliser les contenus qui sont déjà préétablis, hein. Enfin, tous les bons clients ont des bases de connaissances, ont des logiques de FAQ. Donc, on va utiliser ces contenus-là. On va juste les mettre en forme d'une façon qui soit compréhensible par une Oui, machine, bien sûr. etc. Et puis Bien qu'on sûr. puisse les pousser de façon. Mais on peut mettre facilement en service, par exemple, la gestion d'une base de connaissances et pousser du contenu à un collaborateur par rapport à une transcription. Ça, c'est des choses Oui. qui sont assez, qu'on peut cadrer et qu'on peut mettre assez rapidement en service. D'accord. Après, effectivement, ça reste des systèmes apprenants. C'est-à-dire que, en fait, vous allez nourrir le système. C'est-à-dire qu'il faut pas dire je pose le truc, j'ai recetté, ça fonctionne, et puis après, j'y touche plus. C'est pas du tout ça. Le Hmm. monde de l'intelligence artificielle, c'est pas du tout ça. C'est je mets en place et je nourris, j'enrichis, je corrige et j'alimente mon système pour qu'il soit de plus en plus performant. Et ça, c'est vrai un peu à tous les niveaux. À vue de nez, comme ça, la question est peut-être difficile, mais justement, cet apprentissage, avant qu'il soit optimal, avant que véritablement on soit dans un niveau acceptable, parce que moi j'ai entendu beaucoup parler d'erreurs aussi, hein, d'affabulation de la part de l'intelligence artificielle, et moi qui m'y intéresse beaucoup, je vous le confirme. Toi, tu dis qu'il faut combien de temps? Aujourd'hui, tu le projetterais à combien de temps pour que le système soit suffisamment nourri, pour qu'on soit un peu rassuré sur la qualité des réponses? Ah, c'est pas facile à répondre, ça va dépendre de quelle tâche on Mm. automatise hein, finalement, et puis Mm. quel contenu on veut pousser aux collaborateurs. Mais enfin, sur des services très, on va dire très identifiés, qui correspondent à une tâche très spécifique, je pense qu'on peut mettre des choses en place assez rapidement, Oui. sur l'ordre d'un mois et demi, des choses comme ça. On Ah peut oui. mettre des choses. Et après, va compléter le Affiner, système, fine-tuner, ouais. affiner, intégrer. Et souvent, les cas d'usage qu'on retrouve, c'est souvent des cas similaires. Mm. On va prendre la prise de rendez-vous, par exemple. Mm. La prise de rendez-vous, ça, c'est quelque chose que tout le monde nous demande. Parce que c'est une tâche qui n'a pas de valeur, c'est mettre une date dans un calendrier. Et finalement, ça, vu qu'on a de l'expérience sur le sujet, on a un corpus, hein, si je peux appeler ça comme ça, qui va permettre effectivement d'aller vite à un résultat satisfaisant. D'accord. Pour donner un exemple. Sur la formation, sur l'intégration, j'imagine qu'on on accélère les choses de ce fait, non?
Ah oui, oui, c'est-à-dire que, bah, là, pour le coup, ce qui est bien, c'est que pour le manager, bah, ça l'aide aussi, hein, Mmh. dans le coaching de ses équipes. Effectivement, il va plutôt, va s'attacher à travailler sur le contenu, lui. Mmh. Et puis après, c'est la machine qui va dire, bah, lui, tiens, cette personne-là, il faudrait peut-être lui pousser plus tel type de contenu. Et on va l'aider aussi à analyser les conversations. C'est-à-dire qu'en fait, on va une conversation qui est retranscrite, la machine va tout à fait, enfin, ça a déjà été évoqué dans les précédentes conférences, mais va analyser ce qui s'est passé, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Est-ce que ça correspond à mes critères de qualité? Et à partir de ce moment-là, je vais soumettre le manager, va avoir un compte rendu qui va dire telle personne, voilà, elle s'est pas bien présentée, il faut revoir la formation sur ça. Donc à la limite, elle peut même suggérer le contenu de formation qu'il faut donner au collaborateur par rapport effectivement à tous les échanges qui ont été retranscrits. Ça voudrait dire qu'on pourrait même avoir, je suppose, une analyse de l'état d'esprit du client quand il est arrivé, de la réponse, dans l'état d'esprit de la réponse, c'est-à-dire dans l'exemple que tu donnais, je viens et il y a le décès dans la famille et l'autre Ouais. te raconte des blagues à la Bigard, j'imagine que ça ne doit pas être super compatible. Ah, Et c'est là, parce qu'on ça va sortir ça en ah bah disant, ça, on peut le sortir. En t'as fait, pas adapté ton la machine, discours. Quoi. elle ne fait rien toute seule. C'est-à-dire qu'on va lui demander de ressortir ce D'accord. qu'on souhaite ressortir. C'est-à-dire que si on veut ressortir effectivement les sentiments négatifs, les sentiments positifs, est-ce que le client a bien répondu, enfin le collaborateur a bien répondu à la demande, etc. Tout ça, effectivement, c'est des choses qu'on va cartographier. Hein. Et une fois qu'on l'a cartographié, on va le faire évoluer. Et puis effectivement, on va en tirer des enseignements. Alors des enseignements pour le coaching, la formation, pour le manager, Oui, mais aussi pour enrichir le système de vente par rapport à, par exemple, un cas de figure qu'on n'aurait pas traité. Quoi. d'accord. On va enrichir, à tous les niveaux, ces données-là, de toute façon, il faut les capter. Et il faut effectivement nourrir le système et puis effectivement nourrir les bases de connaissances pour que le système soit de plus en plus performant. Et c'est pour ça qu'on commence toujours par des choses finalement simples à traiter. Ouais. Parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Enfin, la personne qui veut tout automatiser sans forcément avoir un recul sur le sujet, ça marche pas. Hein. Hmm. Il faut vraiment partir de cas d'usage qui sont connus dans l'entreprise et qui, effectivement, sur lesquels on va avoir des bénéfices assez rapidement. D'accord. Et parce qu'on va arriver à la fin. Non, on a un petit quart d'heure encore. Euh, une première chose, tu m'as parlé également d'un système de reconnaissance encore un petit peu plus poussé Ah sur le oui, client. alors, oui, ok. Alors, moi, ce que je trouve frustrant aujourd'hui, Ouais. c'est beaucoup nos clients qui nous disent ça aussi, c'est que dans la mécanique de l'expérience client, quand on essaye de contacter un service, quel qu'il soit, il y a toujours cette notion de, il faut essayer de reconnaître l'appelant. Et effectivement, ça peut être une frustration parce que bien souvent, à un moment donné, on vous demande quelque chose. On vous demande une adresse mail, votre nom, enfin, on vous demande quelque chose pour être sûr qu'on vous a authentifié. Et ça, je trouve que dans le parcours client, c'est un peu frustrant et du coup, ça tue un petit peu l'émotion puisque finalement, ouais, c'est chiant, il faut encore que j'aille rechercher ma carte verte, mon numéro, enfin, c'est un peu pénible. Et donc, il y a une technologie aujourd'hui qui s'appelle la biométrie vocale qui permet de gommer tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre l'empreinte vocale de la personne. Alors, certes, effectivement, il faut quand même laisser son empreinte vocale. Hein, et à partir du moment où on a fait ça, à chaque fois qu'on contacte le service, alors ça, c'est en expérimentation justement chez le même client que je vous citais tout à l'heure, où l'idée, effectivement, c'est quand vous appelez le service, on vous dit «Bonjour, monsieur Demange, quelle est votre demande?» C'est-à-dire que là, déjà, le fait que vous ayez dit un mot, tout de suite, le système vous a reconnu. Parce qu'en fait, il a analysé votre voix. L'empreinte vocale est unique. C'est des technologies qui sont très attendues dans le milieu bancaire notamment, hein, quand vous allez consulter un compte bancaire. C'est très attendu. C'est a priori une technologie la mieux, on va dire, qui garantirait pour le mieux l'authentification. Alors après, moi, je ne suis pas expert dans le domaine. Hein, c'est juste ce qu'on en dit et ce qu'en disent les experts sur le sujet. Et donc, du coup, ça permet de créer une expérience qui est quand même tout autre et puis qui, du coup, fluidifie encore mieux l'expérience du client et puis, du coup, son émotion. Il doit y avoir un petit effet waouh quand même, Ouais, un petit effet forcément. waouh. Oui, C'est ça. carrément. Ouais, C'est je suis ça. d'accord. La réflexion, la maturité de la réflexion au niveau des entreprises aujourd'hui, elle est de quel ordre vis-à-vis de tous ces outils? Il y a une méfiance. C'est quoi ils abordent Oui, ça oui, comment? il y a des méfiances. Il y a deux choses. Hein. Il y a deux choses qui sont un peu des freins à ça. C'est
est-ce que un client est en mesure de laisser une empreinte vocale chez un fournisseur? C'est un peu comme quand on vous demande d'enregistrer votre carte bleue sur un site internet, hein. Vous hésitez toujours, ce que je clique et ce que je clique pas, mais c'est un peu du même niveau. Donc ça, c'est le premier critère, c'est le premier frein, on va dire. Et puis pour la maturité de la technologie, on en est qu'au début, hein. Nous, on n'a encore jamais déployé ce type de technologie. Par contre, nous, on travaille quand même essentiellement avec des grandes entreprises. Le milieu bancaire enfin, s'intéresse quand même fortement à cette technologie, bien que je ne connais pas encore de système complètement en place sur ces sujets-là. On est plutôt dans de l'ordre je teste. Oui. Puis c'est un milieu qui attendra que ça soit blindé pour y aller, Ouais. j'imagine. D'accord. Et pour le reste, pour ce qu'on a commencé à évoquer sur l'analyse des sentiments, l'analyse de tout ça, pour le coup, la perception est plutôt bonne de la part des entreprises? La perception est plutôt bonne, mais encore une fois, sur des cas de figure qui sont faciles à traiter Identifié, ouais, et identifiés. d'accord. Nous, on n'a pas encore d'expérience sur de la mise en place de systèmes très complexes. Là, pour l'instant, on est parti des cas d'usage simples, connus, qu'on enrichit, qu'on augmente, ben, on met un deuxième cas d'usage, un troisième cas d'usage, mais on n'est pas dans la logique encore d'agent virtuel qui va traiter toutes les demandes qui arrivent sur le service. Enfin, moi, j'ai encore pas, on n'en est pas là, quoi. Mais bien que la technologie, c'est ça qui est un peu paradoxal, la technologie le permettrait. Maintenant, est-ce que ça sert les émotions? Je suis pas sûr. Rediriger vers le bon interlocuteur peut quand même avoir des effets très positifs, mais après, il ne faut pas se tromper, quoi. C'est ça. Il ne faut juste, pas se tromper, ouais, tout à fait. Tout à fait. donc il Alors, peut y avoir- effectivement, là, tu abordes un sujet qui est quand même assez important. Bah, On peut avant, si, avoir j'espère. l'effet, si le système est mal conçu et mal paramétré, on peut avoir l'effet complètement inverse. Bah oui, Là c'est pour ça qu'il faut réagir vite, quoi. d'accord. Et toi, ton niveau de connaissance, on en est à quel niveau de perfectionnement, entre guillemets, ou en tout cas, c'est acceptable en production ou Ah, encore une fois, c'est acceptable sur des cas sur des simples, cas simples? bien Oui, d'accord. identifiés. Ok. Et demain, sur des cas un peu plus compliqués Bah, et un peu plus oui, bah, de complexes. toute façon, la technologie le permet, hein. Ouais, L'IA générative, on est dans un champ des possibles qui est quand même super important. ouais, c'est vrai. Donc ça va évoluer, ça c'est sûr. Ok. Ça, Ouais, c'est c'est sûr. quand même incroyable quand il pense. Mm. Cette évolution qui est quand même assez incroyable pour aller rediriger vers les bonnes personnes, parce que quand on travaille dans les centres d'appel, c'est quand même une des hantises, c'est de se dire ne pas envoyer le client vers quelqu'un qui ne saurait pas bien le traiter, hein. C'est bien pour ça qu'on fait des cas de figure, des scénarios pour dire ok, quelqu'un qui vient d'arriver dans la boîte, on ne va pas l'envoyer vers tel type de questions. Donc ça, c'est une bonne solution. On a un petit peu de temps pour des questions quand même. Est-ce que ce Tout à sujet fait. vous intéresse au point que vous voulez questionner Laurent? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a? Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal il y avait des mains qui se levaient sur la connaissance du métier de l'analyse des sentiments. Moi, j'avoue que ça m'a un petit peu bluffé. Je me suis dit, quelque part, c'était à la fois enthousiasmant, puis ça faisait un petit peu peur. Encore une fois, c'était aussi ce côté, mon Dieu, est-ce qu'on est à ce point transparent, nous les êtres humains, qu'une machine peut nous détecter aussi facilement? Je trouvais ça assez troublant. Mais en même temps, je comprends que ça soit dans l'air du temps. Est-ce que vous avez des questions, des témoignages? Si vous avez des témoignages de mise en place, ça serait topissime. Est-ce que quelques personnes? J'ai une question. Ah, pardon. Ça signifie toujours qu'on a quand même une première interaction qui est soit avec un bot ou pour le vocal, du coup, on fait comment pour ne pas demander à la personne de parler directement pour évoquer son problème, enfin, et de parler du coup juste dans le vide comme ça. C'est quoi le workflow directement pour Le workflow, vous l'utilisateur? posez une question, hein. Vous posez une question à la personne elle appelle un service, vous dites bonjour, quelle est votre demande? Enfin, il y a forcément une question. Mais du coup, soit elle a déjà une personne en interaction avec elle, Mhm. soit elle parle à un serveur qui va Alors, générer l'analyse de sentiments. il y a deux choses dans ce que vous me dites. Soit vous dites globalement, j'appelle, et puis il y a quelqu'un disponible et je distribue vers la personne. Là, effectivement, il n'y a pas de machine, hein. Mais par contre, si vous voulez détecter un certain nombre de choses, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui appelle, comment il se sent, etc., vous êtes obligé de le faire dialoguer avec une machine au départ. C'est-à-dire que vous allez lui poser une première question, et puis ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il se sente libre d'évoquer tout ce qu'il veut.
Et ça, en termes d'expérience client, on a des retours sur justement le fait d'évoquer un problème à une machine sans avoir de vraies personnes en face avec ce retour-là, enfin avec Alors, un échange directement en fait. il faut que la technologie que vous utilisiez soit quand même super fluide. C'est-à-dire qu'en fait, que vous ayez l'impression quand même que c'est quelqu'un qui vous parle, mais on le détecte quand même assez facilement. C'est une machine, enfin, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est quelque chose quand même qu'on guide. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lancez ce type de service, c'est important aussi de sensibiliser vos clients. C'est important de faire une communication, de dire voilà, on a mis en place un nouveau service, enfin, jouez le jeu, vous verrez que le service. Et si vous voulez, vous allez acculturer vos clients à parler aux machines. Ça s'accompagne. Parce qu'effectivement, vous allez avoir, et ça, on le retrouve encore beaucoup, où la personne, la machine lui pose une question, même si elle est super bien posée, et puis que la technologie utilisée, bah, on a l'impression que c'est une voix humaine, bah, on entend parce que la personne est un peu déconvenue, puis elle dit, bah, purée, c'est une machine. Donc enfin, tout ça, ça s'accompagne. Et en fait, quand vous mettez en place ce genre de service, de toute façon, il faut superviser, hein, il faut regarder les résultats et puis réagir assez rapidement. Il faut vraiment réagir assez rapidement. Et vous voyez tout de suite si votre service n'est pas de bonne facture. Tout de suite. Si vous avez, allez, on va dire 80% des gens qui raccrochent, c'est que c'est pas bon. Ce que vous avez fait, ça va pas. Merci. Elle peut adapter son discours en créant de l'empathie comme pourrait le faire une personne humaine en direct. Si, il marche là, c'est bon là, vous m'entendez? Ok. Alors, moi, j'ai pas trop d'expérience là-dessus, hein. Je suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle et ces systèmes de. Mais je pense que ça pourrait se faire. Aujourd'hui, moi, je l'ai jamais vu quelque part. Après, mais je pense que ça pourrait se faire. Là, on est plutôt dans la détection d'émotions, plus pour dire est-ce que j'automatise ou est-ce que je mets en place, enfin je vais orienter vers quelqu'un qui va être va comprendre cette émotion et qui va effectivement répondre à la demande du client. Mais je vois pas, enfin la technologie pourrait le faire. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de l'intelligence artificielle dans la salle, mais je pense que enfin, même de la reco je pense que c'est possible. D'accord, merci. C'est même sûr, hein, c'est l'équivalent pour moi dans des prompts ChatGPT en few chat, où vous donnez quelques exemples. Et donc, de ce fait, si c'est possible, à mon avis, aussi facilement avec ChatGPT, je suis intimement persuadé que ça doit l'être. Après, avec tout, effectivement, le corpus qui est autour, le Ben oui. contexte, etc., il peut. On est d'accord, hein, c'est de la projection, hein, c'est du prédictif, etc. C'est jamais, c'est non déterministe. Donc du coup, il peut peut-être se planter aussi, hein. Mais ça reste possible. Ça doit rester acceptable. Ouais, ça doit. Ah, une question là-bas. Bonjour, j'ai une question également. On parle beaucoup de l'émotion des clients, mais aussi les agents, les employés du centre de contact. Et je pense que c'est aussi important d'analyser au sein d'une conversation leurs émotions à eux. Est-ce qu'ils ont été empathiques avec les clients et bien sûr, ça, c'est une analyse à faire a posteriori de l'interaction, mais je pense que c'est une bonne ouverture aussi de se dire l'émotion, c'est pas que le client, ça peut être aussi au niveau des employés de l'entreprise. Ah, c'est même plus qu'essentiel, je peux vous le certifier, pour être passé par là et encore une fois, avoir révisé notre culture managériale pour parvenir à ça, considérant, encore une fois, on le disait beaucoup à l'époque, mais on peut difficilement demander à quelqu'un de bien traiter un client s'il ne se sent pas bien traité lui-même, ça va être très compliqué, ou de sourire toute la journée s'il est maltraité. Donc ça, on est entièrement persuadé. Mais une nouvelle fois, Facile étant plutôt le fournisseur de pelles que le chercheur d'or, on était un peu focalisé sur le chercheur, enfin le fournisseur des pelles. Voilà. Sachant que 100% d'accord. Sachant que la technologie, effectivement, à l'analyse après coup, elle est aussi bien sur le côté effectivement client que le côté collaborateur, hein. C'est évident. De toute façon, c'est ce qu'on veut analyser qu'on donne à la machine. Exactement. D'autres questions?
On en a été Moi, clair. j'avais une question. Yes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du cas d'usage que vous évoquiez, tout à l'heure? Alors, le cas d'usage de l'assurance vie, là, c'est ça? Alors, le cas d'usage Ouais. technologique que vous aviez développé, vous disiez que vous n'en avez pas développé 3, 4, 5, mais un en particulier. C'était pas au moment de l'assurance vie, je crois pas. Dans les cas d'usage, on en a plusieurs, hein, si vous voulez, des cas d'usage, par exemple la prise de rendez-vous. Ça, c'est des choses qui sont qui sont facilement automatisables. Mais dans le service que vous créez, si vous voulez, le service, il est presque dédié à cette tâche. Je prends rendez-vous. Et ça, c'est beaucoup utilisé dans les rendez-vous médicaux, par exemple. L'équivalent de Doctolib, mais par la voix. Par exemple, ça, on sait que le service, il ne va servir qu'à ça. C'est-à-dire que finalement, on débraye même pas les appels. Parce que la personne, elle appelle pour prendre rendez-vous. Donc, prendre rendez-vous, c'est soit elle modifie son rendez-vous, premier cas de figure, soit elle crée un rendez-vous, soit elle annule son rendez-vous. Une fois que vous avez ces 3 cas d'usage, finalement, vous pouvez tout traiter en automatique. Donc, c'est simple à traiter ça. Parce que ça répond à une demande qui est connue et pour lequel, effectivement, on a peu d'erreurs. Donc on pourrait parvenir à la solution idéale qui est que nous, consommateurs, lorsqu'on veut du self-care, parce qu'en effet, on n'a vraiment pas besoin tout le temps de parler à un être humain, on devrait pouvoir y parvenir, et que malgré tout, malgré nous, en tout cas, la machine pourrait presque ressentir qu'on en a plus besoin d'interagir avec un autre être humain, le détecter et rediriger, quoi qu'il arrive, vers cet être humain qui va bien nous traiter, parce que en interne, il a tout ce qu'il faut pour le bien le faire, c'est ça, hein? C'est ça. Si pour synthétiser, Synthétiser, c'est ça, tout à fait. Très bien. Écoutez, il nous reste à vous remercier d'avoir joué le jeu, d'avoir super bien chanté. Merci pour lui, parce que sincèrement, je pense qu'il partira avec ce souvenir tout le reste de sa Merci vie. beaucoup. Donc vous avez été quand même à la base d'une grande émotion. Merci beaucoup. Je me permets de vous indiquer un petit changement dans le programme. S'il vous reste un petit peu de temps et que vous voulez profiter encore du salon, on a décalé le pitch de Zoho qui aborde le sujet « Mettez le client au centre de toutes vos décisions et pas de vos applications ». Donc si vous avez 30 minutes encore pour optimiser, surtout n'hésitez pas. C'est en salle GH. Merci à vous.